à l'occasion des travaux de la conférence consultative de haut niveau sur la justice réparatrice et les réparations historiques liées à la traite transatlantique des esclaves tenue le 19 juin 2026 à Accra au Ghana, l'Algérie, par son président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a réaffirmé l'appel du pays d'Afrique du Nord à la communauté internationale et aux anciennes puissances coloniales pour une reconnaissance officielle du caractère criminel de l'esclavage et du colonialisme. L'Algérie plaide également pour la mobilisation d'experts afin de documenter ces crimes historiques dans une démarche de vérité, de mémoire et de réparation au bénéfice de l'Afrique. La compagnie des phosphates de Kafsa et le groupe chimique tunisien ont présenté le 19 juin 2026 un plan de relance du secteur du phosphate. L'objectif est d'atteindre 9,4 millions de tonnes de production commerciale à l'horizon 2035 grâce à un investissement estimé à 2,7 milliards de dollars. La production devrait progresser à 4,5 millions de tonnes en 2026 puis 5 millions en 2028. Le secteur fait face à des défis majeurs liés au transport, à la disponibilité de l'eau, au financement et à la vétusté des équipements. Les autorités misent sur une restructuration et une meilleure gouvernance pour redresser la filière. Le Maroc s'impose comme le 4e fournisseur africain du Nigeria au premier trimestre 2026 avec des exportations s'élevant à 43 millions d'euros, soit 49,5 millions de dollars, détenant plus de 10% des parts de marché à l'échelle continentale. Le Royaume confirme son statut de partenaire économique de premier plan. Cette percée marocaine intervient dans un contexte d'échanges intra-africains concentré sur 5 pays alors que le Nigeria maintient encore une dépendance marquée vis-à-vis des marchés asiatiques et américains. À Nouakchott, en Mauritanie, la Banque africaine de développement a tenu un atelier sur les acquisitions pour optimiser l'exécution de ses projets en Mauritanie. Intégrée au plan 2025-2026, cette formation renforce les capacités des acteurs nationaux pour accélérer les décaissements. En 3 ans, le portefeuille de la BAD en Mauritanie a bondi de 147 à 659 millions de dollars, soutenant l'énergie, l'agriculture et les transports. L'enjeu est d'améliorer la conformité et l'impact social des projets. Dans le cadre de sa participation au championnat d'Afrique d'échecs 2026 au Botswana, la Fédération libyenne des échecs a déployé des efforts pour renforcer sa présence au niveau continental et offrir aux joueurs des opportunités de compétition internationale et d'acquisition d'expérience. Avec plus de 100 joueurs issus de 17 nations africaines, le championnat d'Afrique individuel d'échecs 2026 représente une vitrine de la force croissante du jeu d'échecs en Afrique et une affirmation de la confiance dans l'avenir de ce sport sur le continent.